Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de trouver l'idée. Et alors pourquoi est-ce que c'est un sujet que je fais entièrement sur la chaîne? Parce que c'est quelque chose qui pour moi est important. Comme je vous l'ai dit depuis ce début du mois de confinement, on va essayer de se concentrer surtout sur l'aspect théorique et voir étape par étape, malgré que ça puisse être un peu chiant à la fin, vous dire ok il y a encore ça avant que je puisse créer. Je vous invite vivement à bien réfléchir à tout ça parce que plus votre idée de base sera solide, plus vous aurez quelque chose de fini et de bien construit à la fin. Avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner, ça ferait super plaisir. On est à plus de 7000 abonnés, franchement c'est génial, la chaîne monte vraiment vite je trouve et je vous en remercierai jamais assez. Vous pouvez continuer à m'aider vraiment, là on enchaîne les vidéos de ce mois de confinement pour apprendre à créer sa marque. Vous avez une playlist dans la description qui reprend toutes les vidéos créées depuis le début du mois. N'hésitez pas à aller la suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'ensemble de l'activité. Bien souvent on a une idée de vouloir créer sa marque en fait et le problème qu'on a derrière c'est l'idée finale qui va faire que ça va devenir réalité. Est-ce que voilà, j'ai envie de créer une marque, mais j'ai envie de créer une marque de quoi? Est-ce que c'est une marque de skate? Est-ce que c'est une marque pour enfants? Est-ce que c'est une marque spécialement pour femmes? Est-ce que c'est une marque spécialement pour hommes? Etc. etc. Ou alors, est-ce que trouver l'idée dans le sens et de l'identité graphique, au niveau de l'histoire de ce que vous voulez véhiculer, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez complexe à trouver. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle un trio gagnant. Donc ce trio gagnant se compose de l'expertise, de la passion et du marché. Alors encore une fois, je vais vous faire la fameuse disquette de sortir un crayon et un papier. Avant qu'on commence à écrire sur cette feuille de papier, je vais vous expliquer déjà rapidement ce que veulent dire ces 3 points. Pour le résumer simplement, il faut que vous soyez capable de connaître vos points forts, vos faiblesses, vos passions et enfin connaître le marché dans lequel vous vous aventurez, parce que c'est bien beau d'arriver et de dire ok j'ai envie de créer une marque de vêtements, si vous ne connaissez rien de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui est nouveau, de ce qui est ancien, des techniques utilisées et surtout de la manière dont les gens font leur marketing en ligne, et ben vous allez être un peu paumé pour commencer. Donc maintenant sur votre feuille de papier, je vous invite à noter tout en haut par exemple compétences, et là vous allez noter les à peu près 5 à 10 compétences qui vous correspondent, ou à l'inverse vous faites 5 et 5 vos compétences et vos défauts, comme ça vous allez voir, vous allez être capable de savoir qu'est-ce qui vous manque comme lacune, que vous allez peut-être pouvoir travailler dessus ou alors trouver quelqu'un qui va vous aider à travailler dessus, et à côté vous allez avoir vos compétences déjà acquises, ce qui va vous permettre de savoir ce que vous pouvez déjà faire sur votre marque sans avoir besoin d'aide de qui que ce soit. À côté de ça, vous allez noter sur à peu près 7 ou 10 lignes vos passions. Quelles sont vos passions? Donc vous allez noter point par point ce qui correspond à vos passions et vous allez voir que rapidement, au bout de la 5e, vous allez avoir du mal à continuer. Vous allez en trouver peut-être les 5 premières assez facilement, mais continuer au-delà de ça, ça va être assez compliqué. Mais c'est tout l'enjeu de cet exercice-là, c'est que vous allez réfléchir justement vraiment à ce qui vous passionne, ce dont vous avez envie, et vous allez pouvoir également identifier ce dont vous n'avez pas envie en y réfléchissant. Important de le faire, je vous invite vivement à le prendre au sérieux, même si vous le faites après la vidéo, je vous invite vraiment à le faire en respectant ces étapes-là. Et enfin, pour ce qui est du marché, là ça va être une recherche un peu plus approfondie à faire. Je vous avais fait notamment une vidéo sur le business plan que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est en à peu près 30 à 40 minutes de vidéo où je vous explique totalement comment ça se déroule un business plan et notamment l'étude de marché, comment ça se passe. C'est hyper important, je vais vous la détailler un petit peu plus ici. Mais l'étude de marché, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit avant, ça va vous permettre d'analyser ce qui se passe autour de vous. Dans ce genre de situation-là, ce qui est très recommandé, c'est de faire ce qu'on appelle des battle cards. Donc des battle cards, en fait, ça veut dire que vous voyez qui sont vos concurrents directs. Qui veut dire concurrent ne veut pas dire ennemi. C'est pas parce que votre concurrent, ça va être, par exemple, vous faites de l'essence, ça va être Total. C'est pas parce que Total est votre concurrent que c'est votre ennemi direct. Au contraire, c'est des gens avec qui vous pouvez vous associer plus tard. Mais le but ici, c'est de trouver qui travaille dans le même marché que vous, comment est-ce qu'il procède et comment est-ce que vous pouvez procéder. Soit recopier un modèle qui fonctionne dans le sens où ça sert à rien de se lancer à corps perdu en se disant tiens je vais tenter quelque chose de tout nouveau, ça se trouve ça va être incroyable et tout ça sans qu'il y ait de base vraiment fondée dessus. S'il y a une recette qui fonctionne et que tout le monde applique, n'hésitez pas non plus à l'utiliser. Bien que des fois vous pouvez avoir des idées qui changent totalement de ce qui se fait, des gens pourront vous dire que c'est de la merde et si vous le lancez et que vous voyez que ça fonctionne, et ben c'est tout bénef pour vous. Mais pour le coup je vous invite vivement à copier-coller des recettes qui fonctionnent, non pas dans le style de logo, non pas dans le style de création de photos etc, mais dans le style de fonctionnement, c'est-à-dire par exemple avoir un site agréable, c'est-à-dire avoir un suivi client qui est construit. C'est dans cette démarche-là que je vous dis qu'il faut faire du copier-coller, dans le sens où si vous voyez une marque qui fonctionne très bien et qui est très proche de ses clients, qui arrive à bien faire fonctionner ce principe-là, inspirez-vous-en sans non plus copier-coller comme je vous le dis. Ayez votre propre patte, votre propre identité, mais tout en essayant de vous
calé sur ce que font les gens à côté de vous aussi. Et ce, pour plusieurs raisons. De 1, vous allez vous faire remarquer peut-être plus facilement parce que les gens vont se dire ok, il y a une marque qui fonctionne, qui vient juste de se créer mais qui fonctionne comme des marques qui ont été créées depuis longtemps. À l'inverse, si vous avez une touche différente, là ils vont se dire ok, cette marque-là, il y a quelque chose d'intéressant. Après, c'est qui tout double avec cette méthode-là. Ça veut dire que d'un coup, vous pouvez vous retrouver à avoir quelque chose de génial comme quelque chose qui fonctionne pas du tout et les gens vont se demander pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée-là et pourquoi est-ce que vous l'avez lancée. Après, c'est tout à votre honneur, vous avez essayé quelque chose, ça fonctionne pas, au moins vous avez le mérite d'essayer. Ce qui est important aussi dans cet esprit-là, c'est de voir aussi le marketing que font les autres marques. Il y a des marques qui vont se baser sur une communauté sur YouTube, promouvoir ensuite comme des gros youtubeurs qui créent leur marque et qui la promouvoient ensuite directement sur les réseaux, notamment YouTube, ou alors par Instagram, par de la publicité Facebook, par de la publicité Google. Voilà, vous avez plein de moyens de faire de la pub. À vous de trouver ce qui va le mieux vous correspondre, mais soyez attentifs à ce que font les gens autour de vous aussi, ça va vous aider à prendre des idées un peu partout et à créer les vôtres pour qu'elles soient encore plus performantes. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura aidé. Là, le principe, c'était surtout pour ceux qui n'avaient pas encore l'idée, parce que je pense que certains l'ont déjà, mais en tout cas, ça permet de revoir les bases, revoir par où il faut se pencher pour trouver son idée, et surtout identifier vraiment ce qui vous plaît. Ça sert à rien de faire quelque chose parce que les autres le font, c'est pas ce que je vous ai dit en tout cas dans cette vidéo. Je vous ai dit déjà, trouvez vos passions, identifiez-les, après vous regardez un peu le marché, ce qu'il fait, et à partir de ça, vous adaptez tout par rapport à vous, ce que vous ressentez. Ne vous lancez pas dans la création de quelque chose qui vous plaît pas. Vous allez avoir du mal à vous investir dedans, vous allez avoir du mal à persévérer dedans et à trouver des idées intéressantes. Plus vous créez quelque chose qui vous ressemble, plus vous allez avoir un large choix de possibilités qui va s'offrir à vous, parce que ça vient naturellement, c'est naturel, c'est pas quelque chose que vous allez copier-coller chez les autres sans réfléchir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker, n'hésitez pas à me faire votre retour dans l'espace commentaire, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.